c'est une pratique physique et intellectuelle de tous les jours, ce qui n'est pas mon cas. Donc je ne suis pas bouddhiste, bien que je sois très intéressé par ça, évidemment. Donc tout ça, ça a nourri une nouvelle production de peinture. D'où les prosternations, je viens de te montrer le film, d'où les tableaux avec les traces de doigts. C'est des grands tableaux qui sont salis autour du tableau. Et ça vient des livres de prière, parce que quand on va dans ces monastères, toujours pareil, on a des... Ils ont des livres de prière. Les livres de prière tibétains, ils ont ce format-là. C'est des feuilles de papier qui ont ce format-là. Et à force de lire les prières comme ça, au fur et à mesure, ça salit le papier. Comme quand on ne fait pas trop le ménage chez soi et qu'il y a une auréole de crasse autour des interrupteurs. Donc ça salit le papier parce qu'à force de manipuler, il n'y a pas des douches partout au Tibet. Donc ils ont les mains un peu sales. Et au bout d'un moment, le livre de prière commence à s'encrasser, j'allais dire, autour. Ce qui produit une forme. Et la dernière étape étant celle-là, où il y a juste le blanc au milieu et la trace des doigts qui a envahi tout le pourtour, comme ça. Et ça, je l'ai mis en pratique avec des tableaux. Les tableaux que tu as aimés, là, qui sont verts, comme ça. Je vais t'en sortir deux ou trois. Je ne peux pas tous les sortir parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais en sortir deux ou trois. C'est une série que j'ai laissée un peu en plan, quand même, parce que la dernière fois que je les ai montrés, c'était à Berlin. La dernière fois que je les ai montrés, c'était dans ma galerie à Berlin. Et depuis, je ne les ai pas remontrés. Voilà à peu près ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse, la finalité, c'est au-delà de l'histoire que je viens de te raconter, ce qui m'intéresse, c'est quand même le tableau. C'est la peinture. C'est-à-dire comment, à partir de cette gestuelle que je viens de t'expliquer, je construis des tableaux. Donc les traces qui sont autour du tableau, ce sont les traces que tu viens de voir sur les livres de prière là-bas. Donc il y a toute une série comme ça, avec des variantes sur la couleur, sur le geste. Là, il y a un mélange de prosternation, on le voit dans le haut du tableau, et de manipulation du tableau. Parce que quand je fais ça, je manipule le tableau avec mes mains comme ça, sans regarder, de façon à ce qu'il y ait... J'essaie de ne pas trop contrôler, qu'il y ait une grande part de hasard comme ça. Il y a une gestuelle que je mets en place. Après, j'arrête quand j'en ai marre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme un peintre qui fait qui va chercher une composition, qui va chercher non, moi c'est très très simple. Par contre, mes fonds sont faits à l'avance, parce que j'y tiens beaucoup, ce qui est des... Excusez-moi, c'est une prosternation double face à face. Face à face, oui, fait une droite, une à gauche, comme ça. Ça donne une espèce de X. Il y en a, on dirait une pince, c'est bon, c'est les gens après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc voilà deux gestuelles qui sont inspirées de mes voyages, parce que, comme je dis tout à l'heure, il y en a une, c'est bien les traces des prosternations, c'est le corps en entier qui produit le geste. Et là, c'est simplement mes traces de doigts en manipulant le tableau. Donc c'est assez drôle de voir comment des gestuelles qui sont à des buts religieux, je les transcris sur un registre pictural uniquement. Enfin, uniquement, entre autres. Après, il y a des variations, il y a le noir sur noir, il y a le rouge sur vert, il y a toute une série. Le format allongé, c'est pas être un peu dans le format des livres de prière, comme ça. C'est très difficile à filmer parce que c'est du noir brillant sur du noir mat. Mais j'aime bien, moi, ce côté. On voit bien que c'est la même série. Le
Les prosternations en général, c'est plutôt sur des grands rouleaux de papier qui font 10 mètres de long que je les fais. Je les fais rarement sur des tableaux parce que je trouve que ça enlève le côté gestuel que je cherche. Par contre, ce que j'appelle les traces de doigts, je préfère les faire sur des tableaux comme ça. Ah, pardon. La gestuelle, elle ne bouge pas, c'est sur la même. C'est le fond qui change par moment, je fais des variations. On voit bien que chaque fois il y a un fond différent avec des propositions. Là j'ai joué les coups de pinceau horizontaux, là je travaille à l'horizontale sur le sol, etc., etc. On va faire un peu de place. Hop là. Souvent je dis à mes étudiants et à l'école d'art, par provocation, mais par provocation gentille et pas du tout je dis souvent que la peinture pour moi est une chose physique par rapport à la peinture. Sachant qu'évidemment le physique il est géré par le mental évidemment. Mais bon. J'ai pas le livre en blanc, là. Ah ben voilà. Je vais la mettre 3, et après cette série on arrête parce que ça commence à faire. Alors c'est sûr que c'est loin des tableaux noirs des années 80, dans la forme. Ça non, parce que c'était le même noir que j'utilisais. Et suivant les cas, je faisais des formes plus ou moins ou mat ou très recherchées. Celui-là, j'avais envie d'un fond très matière comme ça, presque un paysage de peinture chinoise traditionnelle. J'ai un peu cette idée-là en tête. Celui-là, il ressemble à ce qu'on a vu. Voilà pour la série des... Enfin, il y en a d'autres, mais la série des... J'appelle ça traces de doigts, hein, tout simplement, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre... que ce soit inspiré ou pas par les gestuels des moines qui font des prières dans leur monastère. Ça, c'est c'est mon histoire, mais je ne le raconte pas toujours. Je te le raconte parce que tu viens d'un atelier pour ça. Et dans mes expos, je dis rien là-dessus. Si on met des tableaux abstraits, je dis oui, c'est des tableaux abstraits. Oui, c'est des traces de doigts, etc. Je ne savais pas forcément. Si la personne est sympathique, quand il y a une vraie discussion qui s'installe, je le dirai. Mais ce n'est pas forcément, comment dire, un mode d'emploi que je donne à tous les coups. Hein. Ça ne sert à rien. C'est de la peinture, point final. Et puis après, il y a eu des... Enfin, après... Ça, je ne le montre pas parce que ça vient d'être fait. Ouais. C'est des prosternations, mais je veux pas... J'essaye de voir un peu des tableaux. J'ai un tableau raté. C'est bien amoureux. Comment une trace de doigt est ratée, because au milieu, je me suis senti forcé de faire des moines dans un monastère. En même temps, il me plaît beaucoup parce que je le trouve étrange ce tableau. J'aime bien les tableaux poils à gratter, moi, tu sais. La peinture chic, la peinture... j'aime bien la mettre en danger, la peinture, comme ça. Enfin, la peinture, mes tableaux. Et je trouvais celui-là, je l'ai gardé pour ça, parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces traces de doigts, comme ça. Puis d'un coup, au milieu, par un acte, je ne sais plus pourquoi j'ai mis du orange. La genèse du tableau, je l'ai un peu oublié, parce que ça fait un moment qu'il est fait. Et par-dessus, je suis venu redessiner. On devine à peu près les moines dans un monastère. Oui. Ça va, c'est pas trop... Non, C'est relativement figuratif. Oui.
C'est ce que je fais souvent. Des fois, je mélange les traces de doigts avec mon moines. Avec le truc qui pend par-dessus, etc., etc. Des trucs anciens, des trucs récents, des trucs tout. Oh, j'ai des trucs trop anciens, c'est pas la peine. Dans la peinture, tu fais de la peinture aussi, tu vas le savoir, donc il y a des moments où il y a des... Je vais dire un mot un peu vieillot, de manque d'inspiration, comme ça, il y a un creux, on est un peu vide. Dans ces cas-là, je redessine des œuvres de d'autres artistes. Entre autres, Joseph Beuys. J'ai pris un classeur, avec des feuilles de Bristol, et j'ai redessiné les sculptures de Beuys. Alors, en même temps, ça permet de se vider la tête parce qu'on n'est pas dans un procédé de, comment dire, c'est pas mes œuvres, c'est les œuvres des autres. Ça n'est que du dessin. Voilà. Ça, c'est presque un acte zen, j'allais dire. Ça vide la tête et ça permet de laisser la place à comment dire, à remplir la tête après pour refaire d'autres tableaux. Et ça, c'est mes périodes de vide, donc comme ça. Et je les remplis avec les œuvres des autres. Et en même temps, ça renvoie à une pratique qui était un peu ancienne. On apprenait à dessiner, ou on apprenait les œuvres, la peinture ou le dessin, en reproduisant les œuvres des autres à une époque. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, évidemment. Donc, il y a toutes les sculptures de Beuys. Je vais les montrer, je ne sais pas quand, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Dauban, je ne sais pas si tu connais, qui est très intéressé pour les montrer dans un endroit, il m'a expliqué. Bon. Il va revenir. C'est un dessin très enlevé, très nerveux, hein, c'est pas un dessin. Ceux qui connaissent les œuvres de Beuys devraient reconnaître les sculptures. C'est un peu long, il y a un classeur complet. Hein. Le cercle avec les flèches à l'extérieur, je trouve que c'est une bonne image pour symboliser l'ego d'un cercle comme ça qui fait beaucoup de turbulences. Le moine en dessous. Et le dorje, c'est un objet qui est utilisé par les moines tibétains quand ils font leur prière. Ça symbolise l'univers, le féminin, le masculin, le yin, le yang, etc., etc. Et puis souvent, ils ont aussi un couteau à la main pour tuer l'ego. Ils ont le dorje et le couteau. Qui ne s'appelle pas un couteau, d'ailleurs, ça s'appelle j'ai oublié le terme, c'est pas très grave. Et le Paladasana, tout le monde me demande d'où il vient, parce que ça vient du Julian Beck du Living Theatre, années 60. Et je trouve qu'en même temps, ça correspond bien à mon état d'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un comportement adéquat, si on a une façon de vivre adéquate, si on a une certaine forme de respect pour les gens, le paradis, il est sur Terre, il n'est pas après. Ça ne veut rien dire. Le Paradasana de Julian Beck, du Living Theatre, c'était un truc très politique. C'était l'époque où il y avait la guerre au Vietnam encore. Hein. Il est allé faire une pièce de théâtre, je crois que c'était à Avignon, qu'il avait été invité, avec toute sa troupe. C'était des hippies, plus ou moins à poil, plus ou moins en état d'ébriété, plus ou moins dans la fumée de je ne sais trop quoi. Et ils criaient des slogans politiques sur scène, etc., etc. Et je trouve que ce qu'ils criaient sur scène à l'époque, on pourrait presque le reprendre mot pour mot aujourd'hui, au-delà du contexte comme ça. Ouais, mais je crois beaucoup encore aux années 60, moi. C'est des années où il s'est passé beaucoup de choses, aussi bien dans la musique que dans la philosophie, que dans la peinture, que dans l'art, etc., etc. C'est pour ça que je suis très très influencé. D'abord, c'est les années de ma jeunesse. Et je crois beaucoup à ces personnes des années 60 qui ont décapé, qui ont enlevé beaucoup de scories sur la façon de vivre, la façon de regarder le monde comme ça.
Et donc c'est un artiste qui m'intéresse beaucoup, même si c'est un théâtreux et pas du tout un plasticien. Ils m'ont transformé, c'est clair. On va pas innocemment marcher dans l'Himalaya 7 fois d'affilée, à des altitudes un peu élevées, des treks qui durent entre 15 jours et 3 semaines, où on croise que des moines, ou à peu près, et des yaks. Quoi. On va pas innocemment au Japon et apprendre le japonais, et visiter tous les monastères zen que je peux croiser sur ma route. Quand même. Et tout ça, ça a produit des nouvelles images qui m'ont permis de refaire de la peinture, parce qu'à un moment donné, il y a eu un grand creux dans ma peinture. C'est là où j'ai commencé à dessiner ce que je disais tout à l'heure. J'ai dessiné les œuvres de Beuys, j'ai dessiné les œuvres de l'Arte Povera, j'ai dessiné des gros bouquins comme ça, tu sais, et puis je redessinais page par page ce qu'il y avait dedans. L'Arte Povera, je vais l'avoir aussi, le classeur. Je les mets là-bas parce que j'ai plus de place. Et donc, l'Arte Povera, c'est ça. Enfin, l'Arte Povera, là, il y a de l'Arte Povera, mais il n'y a pas que de l'Arte Povera. Il y a des œuvres d'un peu tout le monde. J'aime bien les pièces de Smithson comme ça. Alors quand je suis en vide dans ma tête, quand je suis dans le grand creux, que j'ai manque d'inspiration, que je ne sais plus quoi produire, que je suis en recherche d'images, j'achète des bouquins, des beaux livres dans lesquels il y a des belles reproductions, que je redessine. Voilà, on reconnaît le Smithson. Non, ça c'est le papier. De Beuys, encore, de Beuys, Mario Mertz, Nem Junpeik, etc., etc. Et ça prend beaucoup de temps, ça me met dans une position... Je suis assis à ma table, comme ça, j'ai ma pile de feuilles de papier, j'ai le bouquin, je dessine l'un derrière l'autre, comme ça, voilà. Et je trouve que c'est un acte très, très, très méditatif. Parce que je ne pense plus à mes images, je pense aux images des autres uniquement. Et après, ça laisse la place donc à un retour sur mes propres images un peu plus tard. Je fais le ménage avec ça, en gros. C'est con ce que je dis? Non, c'est très bien. Con, moi, j'aime beaucoup. C'est comme ça que je le vois. Sauf qu'elles étaient paumées au milieu de formes, etc. Maintenant, l'écriture, elle prend tout le tableau. Ça, c'est des ébauches pour des futurs tableaux, hein, mais bon. Ou alors des slogans très mystiques, esthétiques, commando. Je l'ai fait dans un registre un peu comique, comme ça, avec du cas. Ça fait un peu allemand de concierge, comme ça. Mais ça fait beaucoup rire ma galerie à Berlin, parce que je l'avais mis dans la galerie. Et puis Spirit in the Sky, pareil. C'était un slogan, c'était un morceau de musique des années 60. Voilà, moi, c'est tous ces mots-là, ils sont très importants, en fait. J'appelle ça des slogans parce que ça me permet de situer très très vite le territoire sur lequel je suis. Des cours sur Fukushima par un de mes anciens étudiants. Je l'avais mis la pièce sur Facebook. Tout simplement. La neige et le paradasnac sur le poste. Voilà. C'est beau, non? Ouais. Alors symboliquement, agresser un poste de télé, ça veut peut-être dire beaucoup de choses. Ça, c'est parce qu'on me l'a dit. Moi, quand je l'ai fait, j'ai pas trop pensé. Donc j'ai tendance un peu à le balancer partout, ce slogan, là, ce Paradise Now, qui est à connotation bouddhiste un peu, quand même, évidemment, hein, je le sais bien. Sinon, j'ai des tableaux, un petit tableau. Sur YouTube. Séance traditionnelle de la peinture où on aime bien avoir des châssis, des choses comme ça. C'est plus difficile à vendre, c'est sûr, parce que les gens, un truc détendu comme ça qui se promène dans l'espace,
ça leur fait un peu peur. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. Le silence de Martial Duchamp est surestimé. C'est sympa ces trucs, non? Ouais. Donc, si on fait un truc, ce sera des choses comme ça qu'il y aura dans l'espace. Hein. Ouais. Une grande prosternation et puis des trucs comme ça. Ouais. Ça, je l'ai dans l'atelier, mais je sais que j'ai plus tellement envie de... Mon état d'esprit est plus proche de ça. C'est un côté un peu frondeur qui me plaît aussi. Paradoxalement, ça plaît beaucoup à des jeunes, j'ai remarqué. Sur Facebook, et j'ai souvent des remarques de jeunes artistes qui ne me connaissent pas parce que années 80, c'est loin pour eux. Oh, on aime ce que vous faites, c'est super. C'est un plaisir. Ouais. Je vais pas laisser la place comme ça, qu'est-ce qu'il croit. Je te montrerai des trucs qui sont là après, tu vas voir. T'en as pas marre? Non. Il est beau, oui, en One in the Spirit, non? Tout Ouais. en noir, là. Du genre, je viens juste de l'écrire. Puis en termes de rapport de couleur, c'est bien efficace, c'est pas petit doigt en l'air, hein, je veux dire, rouge et noir, ça marche aussi, hein. Noir, c'est du tissu, c'est des grands dessins, de très très grands dessins. C'est un Bouddha. On dit que si tu croises le Bouddha, tue-le. Les bouddhistes ils disent. Alors, si je croise le Bouddha, je l'efface. Ça j'aime bien cette façon de peindre comme ça, tu vois. Un peu zen spirit et pas une attitude en fait. Ça dépend de quel côté tu te mets. On pourrait résumer mon état d'esprit comme ça d'ailleurs. Un esprit zen mais en même temps dans un corps punk attitude. Je t'en montre d'autres? Oui. Au sol comme ça? Oui. Pareil, c'est un Bouddha effacé. Un ego trip. Tiens. C'est un peu comme chez Vialas. Hein. Quand tu vas chez Vialas, il fait pareil. C'est pas le portrait. Il y a deux égos qui se rencontrent. Ça crée de l'électricité dans l'air. C'est rouge, ça vibre. Ben voilà, je t'aurais montré un peu l'atelier. Tu as de quoi faire des images avec ça? Ouais. Merci.